Des parents bénévoles du Centre du Québec ont décidé de prendre les choses en main en cette semaine de relâche. Pendant 3 jours, les enfants vont participer à des ateliers créatifs. Ça se passe au Moulin Michel à Gentilly. On veut les occuper. On veut aussi les inciter à créer. Le projet s'appelle le Gentilly 3 et on en parle avec l'un des parents bénévoles, Marc Crocicchio. Bonjour, Monsieur Crocicchio. Bonjour. Avant d'entrer dans les détails là, de ce qui est prévu, l'horaire de cette semaine de relâche, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Gentilly 3? Ok, le Gentilly 3, on se définit comme une centrale créative de puissance nucléaire. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a un club de créativité intergénérationnelle. Donc on implique aussi bien les parents, les enfants, que les parents et également les grands-parents. Et puis aussi des professionnels. Puis on se donne des défis créatifs, souvent autour de réinventer l'expérience muséale ou alors réinventer les arts de la scène, des choses, ou même réinventer la façon de faire des affaires, d'animer des marchés. Toutes des choses, en fait, on exploite tout le potentiel du Moulin Michel et de toutes les infrastructures. Puis on organise ces ateliers créatifs pour réinventer notre relation au territoire. Quand j'ai regardé votre site web tout à l'heure, je me suis dit, c'est vraiment pété leur affaire. Il y a vraiment plusieurs choses. Vous venez d'en nommer plusieurs. Comment est-ce que c'est né, ce laboratoire-là? On va dire c'est dans la vraie vie, c'est ce que je fais dans la vraie vie. J'accompagne les entreprises à se réinventer. Puis on avait parti la chose comme un petit club de robotique. Puis finalement, plusieurs parents m'ont rejoint dans cette folie. Chacun amène sa touche, son expertise en fonction des sujets et puis des intérêts des enfants. Et on y va. Par exemple, on a un père qui est passionné par la permaculture. Et donc, on est en train de faire un projet d'un jardin intelligent. Donc, avec de la robotique pour enrichir l'expérience et de l'intelligence artificielle pour analyser les données des plantes. Et là, j'entends des enfants derrière. Je ne sais pas si vous êtes au camp actuellement. Oui. Comment vous les recrutez, les enfants? Ils sont combien? Ce sont les enfants des parents qui s'impliquent? Comment ça marche? C'est sûr que les parents qui s'impliquent, leurs enfants sont impliqués là, mais d'une façon générale, c'est parti de l'école. Donc au début, c'était vraiment les enfants de l'école. Puis ça s'est élargi depuis qu'on est au Moulin Michel. Ça s'est élargi. Ça marche plus par du bouche à oreille, puis en fonction des intérêts des enfants. Mais c'est vraiment le bouche à oreille qui marche avant tout. On est tout petit. Quand on dit qu'on est une centrale créative de puissance nucléaire, c'est qu'on fait beaucoup avec pas grand-chose. On n'est que des bénévoles. On a la chance d'être accueillis au Moulin Michel qui nous offre l'espace. Puis, en fonction des opportunités, des projets, on a gagné des concours qui nous orientent un petit peu dans les thèmes. Puis aussi, on aime beaucoup participer à des concours, à différents types de concours. Et puis ça donne de la drive et ça donne des deadlines, des échéances. Ça permet qu'on canalise les enfants sur un projet spécifique. C'est ce qu'on fait cette semaine, en fait. C'est un concours organisé par Lego. On va présenter le résultat de ce qui va être fait fin avril à Montréal, et puis on emmène les enfants et puis les familles à ce concours. C'est un très bel événement autour de la science. Puis c'est aussi une façon d'amener et de la culture, de la littératie numérique, et surtout, c'est d'évoquer des passions, leur faire découvrir des nouveaux métiers qui à forte valeur ajoutée, qui sont présents au Québec, où il y a des belles industries. On pense par exemple aux jeux vidéo. C'est quelque chose qu'on en fait beaucoup, mais pas que. Et puis c'est ça. On se mobilise, et puis comme vous dites, c'est pété, c'est-à-dire qu'il y a, C'est il y a un fil conducteur qui est la créativité, oui. Mais après, comme toute chose créative, ça va dans tous les sens. Et là, vous avez aussi créé un jeu d'évasion qui est basé sur la promotion du territoire du centre du Québec. Puis tantôt, vous disiez qu'il y avait des trucs là, qui vous avaient valu des prix. Ça, c'en est un. Exactement. On a gagné le prix Valeur collective qui avait été organisé par ABI et la ville de Bécancour en octobre. Et donc on a gagné un prix pour faire un jeu de promotion territoriale de réalité mixte. En fait, c'est un jeu vidéo où chaque épisode en fait se passe sur un endroit emblématique du territoire. Et où il y a un défi qui est lié au développement durable. Mais par contre, le twist, c'est qu'à l'intérieur du jeu, à un moment donné, le joueur il est bloqué
Et pour se débloquer, il faut qu'ils se rendent sur le vrai, sur place. Et sur place, il y a un escape game qui l'attend, qui va lui permettre de trouver l'indice pour après retourner dans le jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui peuvent nous écouter en ce moment et qui se disent, nous, on aimerait ça que nos enfants puissent participer à des événements comme celui-là. C'est réservé aux jeunes de Bécancour. Absolument pas. Aujourd'hui, on a des jeunes de Sorel et de Montréal et de Boucherville qui sont là avec nous. Combien vous avez de jeunes cette semaine, par exemple? Cette semaine, vous entendez mon accent, je suis pas d'ici, j'ai fait l'erreur d'organiser ça sur la semaine de relâche, donc on a perdu les enfants par rapport à d'habitude. Donc cette semaine, on a seulement 14 enfants. D'habitude, on est plus nombreux, là, mais avec la semaine de relâche, on a perdu des enfants. On a là une recette, M. Cochicchio, de ce qui peut fonctionner quand les parents s'impliquent. Parce que là, ce ne sont vraiment que des parents, c'est gratuit, c'est quelque chose qui est vraiment issu de la communauté. Exactement. C'est de la communauté, pour la communauté, avec la communauté. Et là, vous êtes combien de parents qui êtes impliqués dans ça? On est 7 parents. Tous de la région de Bécancour? Oui. Et ça fonctionne bien, ça fait 2 ans. On me disait aussi que vous aviez des jeunes qui ont commencé et qui sont maintenant des coachs, des mentors. Exactement. Ça a été la belle révolution. C'est que on n'était pas capable de prendre tous les enfants avec nous. Donc on a pris... en fait, ça a été nous-mêmes des enfants. Ils se sont mis à coacher eux, les autres enfants. Puis ça fait effet boule de neige. On a même été mis à l'honneur au premier TEDx sur l'éducation à Montréal en janvier, où ils ont fait une présentation de nos enfants coachs. Et donc aujourd'hui, pendant cette semaine, ce sont les enfants coachs qui coachent les autres enfants. Puis ça fait un bel effet multiplicateur. Eux, ça les valorise, ils deviennent encore meilleurs. Ils développent d'autres compétences aussi, au-delà des compétences techniques. Puis aussi, j'ai envie de dire, les enfants, le fait que ce soit un autre enfant qui lui explique, ça passe mieux, j'ai l'impression. Là, on en est à la 2e année. C'est assez exceptionnel. 3e année, c'est assez exceptionnel ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez des visées pour les prochaines années, des objectifs? Je vous l'ai dit, on est une centrale créative, des puissances nucléaires, des idées, c'est pas ce qui manque. Mais là, on est en discussion justement avec le Carrefour Jeunesse Emploi. L'année prochaine, et le Moulin Michel, on aimerait faire un gros focus sur réinventer la notion de commerce, de marché au détail, et en fait aller vers des marchés expérientiels, immersifs. Et puis on veut le faire en mode intergénérationnel. Je pense par exemple il y a la coopérative des tisserands à Deschaillons. On a eu quelques contacts avec eux. Ce serait des beaux ateliers de co-création à faire avec eux. Aussi, la semaine dernière, j'étais au DigiHub à Shawinigan. Puis là, c'est un bel espace aussi où on pourrait emmener nos jeunes, et puis les jeunes et moins jeunes, justement intergénérationnels, pour appliquer des recettes et aller identifier des nouvelles façons de vendre, de promouvoir les produits. On parle par exemple beaucoup dans la réinvention du retail de pop shop, de magasins éphémères. Oui. Et on a la chance ici sur le territoire, il y a un marché à Saint-Grégoire, il y a le Moulin Michel, il y a le marché des Chaillons. On pourrait imaginer un parcours entrepreneurial où il n'y a pas que du commerce, mais aussi des expositions au Moulin Michel par exemple, des visites de la nature. Donc un parcours, mais avec le commerce, et surtout que quand les gens arrivent sur le marché, ils ne trouvent pas les choses qu'ils trouvent partout, mais des choses complètement nouvelles. Unique. À Monsieur Cochicchio, c'est unique ce que vous faites. Je trouve ça vraiment épatant. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. J'ai l'impression qu'effectivement, ça bouillonne énormément dans votre tête aussi et vous contaminez les jeunes et les gens de la communauté. Merci et je vous souhaite une très belle fin de semaine de relâche. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.